Yo tout le monde, c'est Lara et aujourd'hui j'ai sorti un de mes plus beaux maillots pour vous parler de Blue Lock. Si vous aimez les mangas de sport ou le football, ce dernier ne pourra que vous intéresser puisqu'en plus il a la particularité de mélanger les codes du football et du Battle Royale. Blue Lock est une série publiée dans le Weekly Shonen Magazine depuis août 2018 et à l'heure où vous voyez cette vidéo, ça fait exactement 2 ans que le premier chapitre est sorti. Le manga est écrit par Kaneshiro Muneyuki et dessiné par Nomura Yusuke. A ce jour, Blue Lock compte 93 chapitres et 9 volumes déjà parus au Japon. Le 10e va paraître au mois d'août. Pour le moment, la série n'est pas licenciée en France et ne possède aucun animé, mais j'espère vraiment qu'une maison d'édition va s'intéresser à cette petite pépite parce que franchement, elle mérite vraiment beaucoup plus de succès. Concernant le synopsis, le manga met en avant le fait que le Japon ne soit pas vraiment reconnu et a beaucoup de mal à se faire une place dans le monde du football. Le pays arrive à se qualifier en Coupe du Monde mais n'arrive pas à s'imposer et suite à son élimination lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, cette défaite incite l'Union japonaise de football et plus particulièrement une de ses membres, Henri Teiri et le coach Jinpachi Ego, à lancer un programme révolutionnaire afin de créer l'attaquant parfait, le joueur ultime qui pourra offrir la Coupe du Monde au Japon, et ce programme se nomme le projet Blue Lock. Teiri et Ego vont sélectionner ensemble les 300 meilleurs attaquants du pays de moins de 18 ans qui intègrent l'établissement Blue Lock. Ils sont classés selon leur potentiel et leur niveau, du premier au 300e. L'établissement est divisé en 5 bâtiments de 25 équipes avec différents blocs allant de B à Z, B étant le meilleur et Z le plus mauvais. Chaque bloc est composé d'équipes de 11 joueurs, donc 11 attaquants qui devront s'affronter lors de différentes épreuves individuelles et collectives. Ils devront faire en sorte de gagner les différents matchs et éviter de se faire éliminer. Leur classement pourra évoluer en fonction de leur progrès, du résultat de leur match, les personnes qui seront éliminées et les buts marqués. Le classement il est important car le plus haut vous êtes placé, le mieux vous êtes logé et nourri. Au contraire, plus vous êtes bas, le moins vous avez à manger et le moins bien vous vivez. Mais au début je vous parlais de Battle Royale. Alors pourquoi Battle Royale? Tout simplement parce qu'il y a 300 joueurs et qu'à la fin il n'y en restera qu'un. Mais cela ne s'arrête pas là parce que les 299 autres joueurs qui seront éliminés et expulsés de Blue Lock ne pourront plus jamais faire partie de la sélection nationale et leur carrière footballistique en prendra un sacré coup. Donc autant vous dire que l'enjeu il est très important. Et du coup on suit l'histoire de Isagi Yuchi, le personnage principal qui rêve de devenir le meilleur attaquant du monde et qui fait partie de l'équipe de football de son lycée. Il va recevoir une invitation pour rejoindre le programme Blue Lock et il fera partie de l'équipe Z. Donc si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, l'équipe Z étant la pire équipe de Blue Lock. Mais ce n'est pas tout, il portera le numéro 299, donc il sera avant-dernier. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que comparé à Captain Tsubasa qui était un prodige du football, voilà, dès le début il était vraiment très fort. Là on part sur un personnage qui est imparfait et qui va progresser. Maintenant que je vous ai un peu parlé de l'univers de Blue Lock, je vais un petit peu plus rentrer dans les détails et vous donner mon avis. Tout d'abord, ce qui est super intéressant et original avec Blue Lock, c'est le fait que le manga se focalise sur des attaquants. Et c'est de voir comment les différentes équipes composées vont trouver un terrain d'entente. Pour le coup, mettre 11 attaquants sur un même terrain, ça va créer des histoires et vous allez voir que dès le début ça va créer la zizanie, ça va être n'importe quoi. Parce que du coup ils vont devoir déterminer qui a le rôle de gardien, qui sera défenseur, qui sera milieu de terrain et ça va se battre pour bien évidemment garder le rôle d'avant-centre. Et dans Blue Lock, ce qui est cool, c'est que nous allons voir des joueurs qui vont occuper des postes qui ne sont pas les leurs à la base. Je l'ai déjà dit, mais c'est un Battle Royale, donc il ne faut pas s'attacher au personnage parce que vous ne savez pas si votre personnage préféré sera toujours de la partie au prochain match ou s'il se sera fait expulser. Et ça c'est vraiment horrible parce que le football c'est un sport collectif, c'est un sport sur le terrain qui se joue à 11 et pourtant la valeur que prône Blue Lock c'est l'individualisme et l'égoïsme. Dans Blue Lock on assiste à une véritable guerre des égos. Si un joueur veut avancer et faire partie des finalistes, il va devoir évincer toutes les personnes sur son passage, même ses coéquipiers. Et si je prends par exemple l'équipe de Isagi, donc l'équipe Z, qu'on va énormément suivre, on va les voir évoluer ensemble, on va les voir se rapprocher,
s'améliorer, se soutenir, on va les aimer, voir jouer ensemble. Mais non, le manga ne va cesser de nous rappeler qu'au final ils sont tous ennemis et que tous les coups sont permis. Moi qui suis une énorme fan de football, j'ai été servie de tous les côtés. Les planches sont ultra dynamiques, le manga est ultra rythmé, on enchaîne les entraînements et les matchs. On ne voit pas juste les joueurs jouer au ballon, on les voit aussi élaborer des techniques et mettre en place des stratégies qui peuvent parfois s'avérer super surprenantes. Il y a aussi énormément d'exemples et de métaphores ultra recherchées et en tant que lecteur on arrive à être surpris parce que parfois c'est super serré, il y a des rebondissements, des retournements de situation et jusqu'à la dernière seconde on ne sait pas qui va remporter la victoire. Puis c'est également un manga qui est très réaliste et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans certains mangas de sport que j'ai pu regarder où il y avait des techniques et des choses qui étaient ultra surréalistes et futuristes et là vraiment on reste dans quelque chose de très propre et franchement visuellement c'est vraiment trop beau à voir. Mais je pense que la plupart des gens qui lisent Blue Lock pensent comme moi, mais quand je lis Blue Lock, vraiment, j'ai l'impression de ressentir la tension que j'ai quand je regarde un match de Champions League ou de Coupe du Monde. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais j'ai mon cœur qui vibre et là ça me fait ça quand je lis ce manga et c'est vraiment incroyable. Mais il n'y a pas que la partie footballistique, il y a aussi l'aspect psychologique puisqu'il y a un bon développement des personnages. On a le droit à des flashbacks de enfants qui nous permettent de comprendre comment certains ont décidé de commencer à jouer au football, qu'est-ce qu'ils aiment dans ce sport, mais aussi les motivations qui les poussent à devenir le meilleur attaquant du monde. Il y a une diversité de profils, on voit les joueurs s'éveiller à leur potentiel, découvrir leurs qualités et leurs spécialités. Franchement, j'arriverai pas à vous dire lequel est mon préféré tellement je les adore tous, mais il y a quand même 2-3 exceptions. Mais je peux vous dire qu'il y en a certains, ils sont juste à mourir de rire, comme c'est le cas par exemple de Raishi. Qui me fait énormément penser à Bakugo dans My Hero Academia si vous suivez ce manga parce qu'il a vraiment un caractère de cochon et il est complètement ravagé. Il s'énerve tout le temps, il hurle tout le temps mais vraiment à chaque fois qu'il apparaît dans une scène c'est un plaisir, c'est vraiment super drôle, je l'adore. Et après au contraire il y a des personnages beaucoup plus timides et réservés, il y a des monstres, il y en a vraiment, ils ont des auras mais horrifique. Il y a des personnages aussi qui sont ultra arrogants et qui se prennent pour les rois du terrain, mais il y a aussi des personnages ultra dangereux mais dans le sens propre du terme. Après bien évidemment il y a d'autres petits détails plutôt cool comme les références aux icônes du football et aux joueurs de foot que tout le monde connaît même si vous ne suivez pas le football comme par exemple Ronaldo, Messi, Neymar, Pelé, etc. etc. Et aussi autre petit détail que j'ai trouvé plutôt cool, c'est que l'idole du personnage principal est un joueur français qui se nomme Noël Noah. Alors oui, ce joueur n'existe pas dans la vie réelle, mais c'est un petit clin d'œil pour nous les Français qui est plutôt cool. Donc selon moi, Blue Lock c'est la nouvelle référence du manga de sport. Contrairement à d'autres mangas, celui-là il a de réels enjeux et il s'adresse à un public beaucoup plus mature. Puis bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, il a une approche assez originale en mettant en avant l'individualisme d'un sport qui se veut collectif. Et si vous êtes fan de football, vous allez adorer et dévorer ce manga comme ça a été mon cas. Je me prends une claque chaque semaine, c'est vraiment genre chaque chapitre c'est masterclass sur masterclass. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère vous avoir convaincu de lire Blue Lock. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aimez ce manga et si vous pensez qu'il arrivera à avoir le même succès ou un plus gros succès que AQ, Kuroko's Basket ou tous les autres mangas de sport à succès. Et moi je vous dis à la prochaine.